Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe Congo TV. Chers téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, nous vous saluons et vous remercions de rester fidèles à cette chaîne qui est en ligne. Aujourd'hui, nous recevons l'honorable député provincial du territoire de Mitwaba, Angélique Kyungu, que nous saluons. Bonjour. Bonjour, M. Paul. Oui, honorable député, vous avez effectué récemment une visite dans le territoire de Kasenga, plus précisément dans le chef-lieu qui porte le même nom. Et là, vous avez mené certaines activités. Oui. Mais votre visite n'a pas été... Bon, a eu certains problèmes. Donc, il y a eu certains problèmes qui se sont posés à ce sujet. Dites-nous d'abord, Angélique Kyungu, députée, honorable députée, dites-nous, qu'est-ce que vous êtes allé faire à Kasenga précisément? Merci beaucoup. Je vous remercie. Avant toute chose, je voulais signaler que je suis congolaise. Je suis députée provinciale, élue de Mitwaba, sûr. Mais s'il arrivait que j'avais envie de visiter tel ou tel territoire dans notre pays, je ne pense pas que je devais signaler ou justifier ma présence n'importe où. Si je suis allée à Kasenga, pour revenir à votre question, si je suis allée à Kasenga, j'ai accompagné la maman qui est native de Kasenga, ma propre mère, qui répond au nom de Maman Odili Mumba. Ça fait beaucoup d'années qu'elle avait quitté Kasenga et elle avait souhaité d'y retourner pour voir sa famille. Et elle a insisté à ce que je puisse l'accompagner. C'est juste ça. J'étais là en visite familiale. Mais il y a eu des problèmes qui se sont posés. Bien sûr. Je me pose aussi la question pourquoi il y a eu des problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, en fait, je suis arrivée là-bas le samedi. Et vous allez suivre. Vous avez vu les images sur moi. J'ai été très bien accueillie, mais par après, je me suis rendu compte qu'il y a eu conseil de sécurité bien avant mon arrivée. Il fallait qu'on fasse un conseil de sécurité, discuter sur mon accueil et tout ça. Ça a posé problème entre eux. Il y a certains qui étaient d'accord et certains qui n'étaient pas d'accord. Pour finir à l'ATA, parce que l'administrateur lui-même n'était pas sur place, il y avait son adjoint. Il a pris la décision pour dire que bon, voilà, d'abord c'est une autorité qui vient nous rendre visite. Et puis elle a signalé qu'elle est venue juste dans le cadre familial, rendre visite à sa famille. Moi je ne vois pas de problème. Et en étant une Congolaise, comme je vous ai dit, une citoyenne congolaise, je ne vois pas de mal à ce que quelqu'un puisse venir rendre visite à la population. Et après, je pense qu'ils ont compris. Ils m'ont réservé un accueil vraiment chaleureux. Par après, il y a eu ce qu'il y a eu, comme vous venez de le dire. C'est juste après. Comme les autres étaient vraiment mécontents, ils ne voulaient pas, ils ne s'attendaient pas à ce que je puisse être reçu de la manière dont on m'a reçu. Et ça a créé des problèmes. Ça a créé, je ne sais pas si je peux dire, une sorte de jalousie. Alors, ils ont envoyé certains jeunes qui ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont brûlé des pneus. Et ils ont, vous avez vu les images, ils ont arraché des polos que j'ai distribués aux gens pour habiller un chat. Et ça, moi, je dis que c'est l'intolérance politique. C'est condamnable devant la loi. Parce que moi, je ne vois pas pourquoi ils peuvent poser de tels actes. Et je dénonce avec fermeté ces actes-là. Parce que pour moi, c'est poursuivable devant la loi. Vous allez saisir la justice par rapport à ça? Je ne saisis pas la justice, mais je demande à l'administrateur du territoire, c'est lui, l'autorité locale qui est sur place, de prendre ses dispositions. Parce que ces inciviques sont bien identifiés. Mais dites-nous, honorable, au niveau du Conseil de sécurité, vous venez de nous dire qu'il y a eu deux camps. Il y a eu ceux qui ne trouvaient pas de bon œil votre présence à Kasenga. Mais expliquez-nous pourquoi. Pourquoi ces doutes-là? Non, je voudrais un peu rectifier. Ce n'est pas tellement le Conseil de sécurité, mais c'est la population, enfin un groupe de jeunes qui, selon eux, voulaient assez que le Conseil de sécurité les associe
à la réunion qui devait préparer pour mon accueil. Alors c'est ce qui est tout à fait anormal. Pourquoi les associer? Pourquoi demander la permission quand une autorité se déplace? Quand quelqu'un natif de Kasenga veut aller chez eux, moi je ne vois pas de problème. Alors ce qui a fait que tout ce qu'ils ont demandé, tout ce qu'ils voulaient faire, ça n'a pas marché. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu ce qui s'est passé par la suite. Ils se sont énervés pour aller brûler juste un pneu là où il n'y avait personne et habiller un chien. Finalement, il n'y avait personne. Ils ont fait passer sur les réseaux et c'est ça que moi je dénonce. Mais concrètement, qu'est-ce qu'ils vous reprochent? Bon, vos détracteurs là de Kasenga, ils vous reprochent de quoi? Ils disent que je ne suis pas de Kasenga. Ils disent que je ne suis pas de Kasenga. Qu'est-ce que je suis allé faire là? Donc celui qui n'est pas de Kasenga ne peut pas piétiner là-bas. Piétiner là-bas. Moi je vois que ça c'est un faux débat. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que la loi nous autorise d'habiter n'importe où. Si je veux aujourd'hui changer d'habitation, aller habiter à Kasenga, moi je ne vois pas qui peut me l'interdire. Donc pour moi vraiment, comme je l'ai dit tantôt là, nous devons cultiver la tolérance politique. Comme je l'ai dit tantôt, vous êtes élu de Mitouaba. Oui. Est-ce que vous faites des descentes régulièrement aussi à Mitouaba? Oui, j'ai fait des descentes. Je vais à Mitouaba parce que c'est mon fief électoral, je ne peux pas abandonner. Quelle est la réaction des habitants de Mitouaba par rapport à vos descentes là-bas? Bon, jusque-là, j'ai vu sur les réseaux, hein, il y a quelques jeunes qui ont fait leur déclaration pour dire que voilà, je les ai trahis et que je ne devais pas m'afficher à Kasenga et tout ça. Mais je voudrais quand même vous dire quelque chose, M. Paulin. Un élu du peuple, son mandat n'est pas impératif. Cela ne veut pas dire que si je suis élu de Mitouaba, je ne peux pas plaider en faveur des autres, par exemple les autres territoires. Même ici à Lubumbashi, je vis à Lubumbashi. S'il y a des problèmes et que les gens viennent me voir, je ne vais pas dire parce que je suis élu de Mitouaba, ce problème-là concerne uniquement les élus de Lubumbashi. Ce n'est pas ça. Donc notre mandat, notre rôle à nous députés, c'est de défendre la population, où que vous soyez. Mais on vous a vu à Kasenga distribuer par exemple des pagnes aux mamans. Et vos détracteurs vous accusent de préparer déjà, de faire une pré-campagne en quelque sorte. Comment vous répondez? Non, pas du tout. Si j'ai distribué les pagnes, j'ai distribué les pagnes. D'abord, c'est une grande famille qui est à Mito, et enfin à Kasenga. Ma maman a une très grande famille qui est là-bas. Il y a aussi les sœurs qui sont là-bas, que j'ai distribué aussi quelques pagnes auprès des sœurs religieuses qui nous ont vraiment accueillis aussi chaleureusement. C'est tout à fait normal. Moi, je suis une maman. Quand je vois des mamans venir vers moi, pleurer vers moi, il y a des mamans qui n'ont pas d'habits. C'est humain. Si j'ai quelque chose à partager, je partage. Je ne vois pas de problème. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont peur de vous? Moi, je pense qu'ils ont peur. Hein. Vraiment. Moi, je pense qu'il y a une agitation pas possible. Moi, je pense qu'ils ont peur. Mais tout ce que je peux leur dire, c'est de cultiver la tolérance. Nous sommes des politiciens. Nous avons des divergences, bien sûr, mais nous devons cultiver la tolérance politique. Mais nous apprenons qu'il y a certains politiciens qui sont pointés du doigt comme étant les meneurs, les instigateurs, qui poussent ces jeunes à commettre ce genre d'actes. C'est comme je venais de vous dire bien tantôt là, l'ATA a tout dossier en main. Les services de sécurité locaux connaissent très bien ceux qui sont derrière. Il y a, bien sûr, comme vous venez de dire, il y a les hommes politiques qui sont derrière tout ça. Et ils le savent. Ils le savent. Donc si vous voulez investiguer, vous pouvez aller à Kasenga, poser la question et ils vont vous dire que ce sont des personnes qui sont très bien identifiées. Donc si j'anticipe, je peux dire que l'honorable Angélique Kyungu sera la prochaine candidate pour le compte de Kasenga. Bon, j'ai des ambitions que je ne peux pas dévoiler maintenant. Mais si je voulais, par exemple, postuler à Kasenga, je ne vois pas ce qui peut m'empêcher de le faire. Hein. Donc rien ne peut vous empêcher? Personne ne peut m'empêcher et rien ne peut m'empêcher. Alors, quel est le message que vous lancez particulièrement à la population de Kasenga? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. À la population de Kasenga,
je voudrais juste remercier parce que malgré les intoxications et tout ça, la population n'a pas écouté ce genre de distraction. La population m'a accueilli chaleureusement. Je ne peux que les remercier. Pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, je dis sincèrement merci. Et dans les images qui circulent dans les réseaux sociaux, nous voyons que vous présentez votre maman oui, à la population. J'ai présenté ma maman et bien sûr, il fallait la présenter parce que ça fait un bon bout de temps qu'elle avait quitté Kasenga et que vous savez, vous-même chez les Bemba, ce sont les matriarcats. Alors, ma maman était là, je devais la présenter et elle voulait aussi me présenter par la suite pour dire que c'est ma fille, moi je suis de vôtre, en tout cas j'ai besoin que vous receviez ma fille. C'était juste cet acte qu'on a fait. Et quelle a été la réaction de la population par rapport à cette présentation? Elle était contente et il y a eu des témoignages. Il y a ceux-là qui l'ont reconnue malgré qu'elle a pris de l'âge. Il y a ceux-là qui l'ont reconnue, vraiment la population était vraiment contente. Mais pourquoi vous l'avez présentée? Je l'ai présentée parce que les gens cherchaient à savoir pourquoi je vais là-bas. Pourquoi et qui est Odili. Parce que je vous ai dit tantôt, là, je suis allée à Kasenga avec ma maman, l'accompagner. Alors les gens voulaient savoir réellement est-ce que sa maman est là. Sa maman existe. Est-ce que sa maman vit encore? Il fallait que je la présente pour leur dire qu'effectivement, elle est en vie, elle est là, votre soeur. Il fallait que les gens sachent. La jeunesse de l'association Kikoko qui a fait une déclaration ici à Lubumbashi pour dénoncer votre présence à Kasenga. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ces propos? Je pense que c'est la pure distraction. Parce que à Kasenga, même dans les territoires de Kasenga, j'ai été bien accueillie. Cette jeunesse dont vous parlez là, c'est la jeunesse d'ici à Lubumbashi, Kikoko ici à Lubumbashi. Mais pourquoi les autres à Kasenga m'ont accueilli à bras ouverts? Ce n'était pas seulement la jeunesse, c'était tout le comité de Kikoko qui m'a bien accueilli, qui m'a béni. Alors moi je ne vois pas pourquoi les autres sont manipulés parce qu'ils ont reçu quelques miettes pour faire des déclarations pareilles. Moi je pense qu'il faut éviter. Je lance un message à tous ces jeunes-là d'éviter d'être manipulés par les hommes politiques. Et un message à lancer à la population de Kasenga? À la population de Kasenga, je dis sincèrement merci. Parce qu'il y a ceux-là qui ne voulaient même pas me lâcher. Il y a ceux-là qui ne voulaient pas que je puisse rentrer. Et je leur ai promis que j'allais revenir. Je leur remercie de tout cœur parce que l'accueil qui m'a été réservé était vraiment chaleureux. Je dis sincèrement merci. Oui, il y a quelque chose que vous n'avez pas dit et que vous pouvez ajouter en rapport avec ce comportement de ces jeunes, de ces quelques jeunes de Kasenga. Et les comportements de quelques, je peux juste dire un groupe de 4 ou 5 personnes parce que le reste, vraiment, ils étaient avec moi. Et ces jeunes-là, je peux juste leur dire, ne pas se laisser manipuler par les hommes politiques, je peux dire en perte de vitesse. Parce que nous sommes là, nous devons prêcher par l'exemple. Il faut cultiver l'amour dans notre province, il faut cultiver la tolérance politique. Vous pouvez être de telle ou telle tribu, vous vivez ici dans la province du Katanga, sentez-vous à l'aise, vous êtes chez vous. Donc nous ne voulons pas ressusciter ces conflits ethniques ici dans la province. Donc j'ai dénoncé et je continue à dire que je dénonce avec fermeté ces actes, ce qui s'est passé à Kasenga. Vraiment, je dénonce. Et donc un député peut aller postuler là où il veut? Bien sûr. La loi nous l'autorise. Un député, qui que vous soyez, quelles que soient vos origines, vous pouvez aller postuler n'importe où. La loi nous l'autorise. Et pour terminer, quel est votre avenir politique, honorable? Oui, je suis une femme politique qui a des ambitions. J'évolue très bien. Et bientôt, là, je vais vous dévoiler. Ne soyez pas pressés. Voilà, fidèles téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, nous avons reçu pour vous l'honorable député Angélique Etungu, qui est députée de Mitwaba, et nous a parlé de sa récente descente à Kasenga, où il y a eu quelques petits problèmes. Nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle.
Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphant.